monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlogmas. J'ai pris plaisir à vous faire des petits plans ce matin. Il est 12h56, du coup ça m'a pris du temps tout ça. Il est un peu tard, mais voilà, comme je vous avais aussi dit, aujourd'hui et demain c'est des journées assez tranquilles que j'ai. Du coup j'en profite pour faire un petit peu les choses. J'ai fait un petit peu le ménage ce matin, j'ai trié le frigo. J'ai encore du linge à ranger, mais ça je le ferai pas en vidéo, je le ferai à part. Mais là il faudrait sérieusement que je m'en occupe. Faut aussi que je fasse les essais de ce que j'avais commandé sur Vinted. Le pull rouge qui sentait la cave, le garage, malheureusement, malgré le lavage, c'est la même chose. J'ai revérifié, je l'avais payé 2 €, donc ça malheureusement, je vais même pas chercher à le revendre, je vais même pas chercher à le donner. Je pense que je vais le balancer. C'est le risque quand on fait des commandes comme ça. Puis de toute façon, quand on achète des choses aussi peu chères, il faut s'attendre à ce genre de choses. Bon, c'est un peu bête, c'est un coup dans l'eau. Mais en tout cas, pour les autres, je vais essayer. Je pense qu'il y a quelques petites choses qui sont trop petites, mais que je veux garder parce que je trouve ça magnifique. Ça va encore plus m'inciter à perdre du poids, j'espère. Et puis voilà un petit peu. C'est à quelle heure je vais au ciné, je vous avais dit la semaine dernière. À 16h05, je vais voir Gladiator 2. Je devais regarder le premier d'ici là, je ne l'ai pas fait. Donc tant pis, j'irai voir le deuxième. Et puis peut-être que le fait de voir le deuxième me donnera envie de re-regarder le premier. Donc on va voir. Mais voilà, en tout cas, je vais faire ça à 16h. Donc là, je vais rester un peu tranquille. J'ai déjeuné tard, donc je sais pas si je vais manger entre-temps. Mais voilà, là, je vais regarder un peu des vidéos. J'ai la vaisselle qui est en train de tourner. J'en ai un deuxième à faire tourner après parce que j'avais un petit peu trop laissé de vaisselle s'accumuler. Mais voilà, ça c'est fait. Niveau lessive, pour l'instant, ça va. J'ai pas besoin d'en faire une. Et au moins, ça m'a permis de faire un petit peu le ménage. Le robot aspirateur est passé partout. Donc voilà, on débute la semaine correctement. Bon, j'ai bien avancé sur une des 2 pages des Schtroumpfs, de la double page. Il n'y a pas à dire, c'est beaucoup plus facile à faire que Bambi. Voilà, au moins là, je me suis détendue comme ça. D'ici une demi-heure, je vais partir au ciné. Et puis voilà. On se retrouve plus tard, je viens de rentrer, il est 19h16 exactement. J'en peux plus, le ciné à chaque fois ça me met un peu dans un état second où après je suis épuisée alors que j'ai juste assis mes fesses sur une chaise pendant 2h30, 3h. Mais en tout cas le film était vraiment chouette, malgré que j'ai pas vu le premier en fait, les ponts qui sont faits entre les deux films sont très facilement compréhensibles. Donc ça m'a pas manqué de pas avoir revu le premier. Par contre ça me donnera peut-être envie de le revoir parce que ça me permettra quand même forcément toujours de comprendre un petit peu d'autres choses, d'autres nuances et tout. Mais vraiment très bien. Et demain du coup on ira voir Wicked. Et puis c'est le mardi à 10h qu'il y a les séances pour la semaine d'après. Vu que le cinéma c'est du mercredi au mercredi, il y a les prochaines séances qui vont apparaître. Donc je verrai pour y retourner dans la semaine pour que j'aille voir Juré numéro 2. C'est ça, hein, c'est le numéro 2. Donc j'avais vu la bande-annonce, je vous ai dit il y a ces derniers jours que j'avais très envie d'aller le voir. Et que pour l'instant ça collait pas trop avec mon emploi du temps. Juré numéro 2, ouais c'est ça. Et du coup on va voir après ce qui sort là mercredi, s'il y a autre chose que j'ai envie d'aller voir. Mais bon, ça va faire beaucoup de ciné dans une semaine. Après, niveau comptabilité, pour l'instant je suis assez calme. Je pense que c'est aussi les fêtes qui approchent. Je suis assez à jour. Ou alors après, moi mon gros boulot c'est plus de janvier à mai, je dirais, avec les clôtures annuelles. Donc là, je suis sur la dernière ligne droite, on va dire. Je pourrais commencer à préparer un petit peu les clôtures, mais il n'y a pas 10 millions de trucs à préparer, ça se fait quand même beaucoup après. Donc voilà. Donc autant profiter aussi. En fait, j'ai tellement carburé depuis le mois d'août que je suis rentrée de vacances parce que j'ai eu un impayé qui devrait peut-être se résoudre. J'ai eu un impayé à partir du moment où je suis partie en vacances cet été et que je suis rentrée qui m'a mis dans la merde financièrement. Du coup, j'ai essayé de travailler à fond pour essayer de rattraper les choses, ce que j'ai fait. Mais en attendant, je suis un peu ric-rac, on va dire, niveau sous. J'ai fait en sorte que ça passe, mais voilà. Donc c'est là maintenant où je peux commencer, je dirais, un tout petit peu à me reposer. Parce que tous les gros frais, je les avais de septembre à décembre. Là, j'ai les derniers ce mois-ci, mais tous les frais de ce mois-ci sont couverts par ce que j'ai fait comme travail le mois dernier.
vu que tout mon travail de novembre, je l'ai facturé le 1er décembre et que là, du coup, j'ai les sous qui sont arrivés sur mon compte. Donc, ce qui veut dire qu'après, là, ce que je fais comme travail ce mois-ci, c'est pour janvier. Mais entre l'argent que j'ai besoin pour le mois de décembre et l'argent dont j'ai besoin pour le mois de janvier, il y a un monde. Ce qui fait que là, le boulot que j'ai à faire pour décembre, il n'y en a pas beaucoup. Mais ce qu'il y a à faire va me couvrir le mois de janvier. Donc, c'est tout ce que je cherche. C'est tout ce que je cherche, c'est que chaque mois soit couvert. Donc ça, c'est le cas. Par contre, après, il faut vraiment que je m'occupe de mettre de l'argent de côté. C'est parce que je suis ric-rac et j'aime pas ça. Je veux vraiment me créer un vrai fonds d'urgence, une vraie sécurité financière. C'est pour ça aussi que je veux redévelopper vraiment les vidéos gestion de budget à partir de 2025. Parce que même moi, ça va me mettre en fait dans une dynamique qui sera beaucoup plus propice à créer tout ça. Et donc là, voilà, la décembre, c'est vrai que c'est couvert. Mais je me suis tellement habituée depuis fin août à travailler. C'est pas que je travaillais tout le temps, mais disons que j'essayais de réfléchir à tout ce que je pouvais faire pour, du coup, me créer du travail et générer des sous. Hein. Et là, en fait, j'arrive un peu au bout parce que je me suis vraiment mise à jour. Autant il y avait des choses que je devais peut-être faire pour certains clients et autres. Autant là, je me suis bien remise au propre chez tout le monde. En fait, chez tout le monde. Donc là, je suis plus dans l'avancée courante, je dirais, où chaque semaine, je vais faire un petit peu la mise à jour par rapport à la semaine passée, quoi. Mais j'ai pas de retard en tant que tel. Il n'y a pas de truc que j'ai mis de côté en disant je le ferai quand ce sera plus calme. Là, j'ai tout fait. Donc quelque part c'est cool, mais ça fait une petite redescente et je suis pas habituée là. Du coup, je réfléchis en me disant ouais, mais t'es sûr que tu peux te reposer là? T'es sûr qu'il n'y a rien d'autre à faire? Donc bon, en fait, je sais que non. Je sais que non parce que j'ai vraiment aplani beaucoup de choses et c'est cool. Mais du coup, là, j'ai le petit moment, le petit flou là, l'entre-deux où je suis pas trop habituée. Je me demande si je suis sûre de mon coup, quoi. Mais bon, voilà, ça fait du bien. Pour ça quand même que je vais chercher peut-être 1 ou 2 clients supplémentaires bon, l'année prochaine. Après, je dis toujours ça, mais j'ai certains de mes clients qui sont au tout début de leur activité, donc forcément je travaille très peu pour eux, donc ça me génère pas beaucoup de sous, mais en même temps c'est des clients qui vont se développer. Le but c'est qu'ils se développent, donc il faut aussi que j'anticipe ce développement, mais le problème c'est qu'on sait jamais trop quand il arrive. Donc eux savent pas, moi non plus, donc c'est pour ça que je me dis ouais, il faut que je trouve un client ou 2 en plus, mais ça se trouve je vais les trouver, et puis quand les premiers qui se développaient pas beaucoup jusqu'à maintenant vont vraiment se développer, ça va me faire tout drôle. Donc j'essaie aussi de faire attention à ça. Ce que j'ai là aujourd'hui finalement n'est pas figé, mais n'est pas figé dans aucun sens, je dirais. Et puis demain je peux perdre un client, je peux en gagner 3 la semaine suivante, enfin on sait pas ce qui peut se passer. Donc voilà, c'est aussi un peu ça le mois de décembre où je fais un peu le bilan, je fais un peu le point. Là je vois que mes objectifs financiers je les ai atteints. Donc ça par contre pour une première année complète dans la comptabilité, les objectifs que je m'étais fixés sont atteints. Donc ça par contre c'est une super fierté. Mais voilà, comme j'ai atteint mes objectifs, mais moi personnellement, je suis quand même un peu au fil de l'eau. J'ai fait en sorte que ça passe, mais juste ça passe quoi. Et j'ai pas de sécurité, j'ai pas tout ça. Donc là, ce sera vraiment l'objectif 2025. Mais ça, je vais vous faire une vidéo de façon qui paraîtra tout début janvier sur mon bilan 2024. J'en parlerai mieux à ce moment-là dans cette vidéo. Je vais pas trop en parler en vlogmas. Mais voilà un petit peu les pensées en ce moment. Bref, j'arrête de blablater et puis je sais pas trop ce que je vais faire là. Je pense que je vais glandouiller, hein. On était bien parti aujourd'hui, hein, pour ça on va continuer. Je viens de passer une commande sur le site de Bonprix. En fait, ça faisait déjà un petit temps que je voulais la faire, mais je suis tombée sur plusieurs TikTok de personnes qui veulent se lancer le challenge de 0 dépenses superflues en 2025 pour essayer de mettre un maximum de côté ou pour un projet ou peu importe. Et c'est un challenge que j'ai toujours voulu essayer de faire. Éviter un petit peu tout le superflu, mais donc ça veut dire aussi être capable de tenir 1 an avec ce que j'ai. Et sur certaines petites choses, je sais par exemple que ça va être un petit peu tendu. Du coup, sur Bonprix, ce que j'ai recommandé des sous-vêtements, parce que c'est là que je les prends. Et du coup, je préfère en avoir d'avance. Là déjà, j'en ai des neufs dans mon armoire que je vais ouvrir parce que là il est temps que je fasse une transition, mais j'attends justement d'user ce que j'ai, mais j'ai toujours un lot d'avance, je dirais, comme ça si vraiment je me retrouve en bout de course, j'ai de quoi remplacer tout de suite. Et donc là j'en ai repris, donc je n'ouvrirai pas tout de suite, je vais d'abord ouvrir ce que j'ai, mais je sais que si j'ai un couac au cours de l'année, j'ai ce qu'il faut sans avoir besoin de repasser une commande. Je me suis recommandé des débardeurs noirs parce que j'en avais 5 je crois. C'est un truc que je mets tout le temps parce que même sous des pulls et autres, des fois j'ai du mal à avoir le pull directement sur moi.
Comme je vous l'ai dit déjà, je me sens pas mal étouffée et je suis très sensible au niveau des tissus. Donc des fois j'ai besoin d'avoir un débardeur aussi pour faire un petit peu tampon entre ma peau et le pull. Et puis bon bah voilà, moi les 3/4 de l'année je suis en débardeur gilet, donc le débardeur noir avec un gilet des Igual par exemple, ce genre de choses, c'est un truc que j'aime beaucoup faire. Donc là j'en ai recommandé 5, j'en ai pris 2 avec un col derrière, enfin où ça remonte derrière, et puis 3 où c'est plus dénudé je dirais, mais parce que comme ça quand il fait très très chaud, et ben on peut mieux ventiler. Donc j'ai pris ça, et la dernière chose que j'ai pris, j'hésitais à le prendre et puis je me suis dit je vais le faire, c'est un maillot de bain. J'en ai commandé un cet été. D'ailleurs je vous en parlerai dans une prochaine vidéo qui est sur mon planning de janvier 2025. J'ai commandé un maillot de bain qui est vraiment très bien, qui recouvre un peu le ventre parce que bah, quand on commence à avoir des formes, moi personnellement j'aime me sentir maintenue, et c'est un maillot de bain qui me maintenait bien, mais du coup j'en ai qu'un. Je trouvais ça un petit peu léger. Bon après, franchement, cet été, je m'en suis servi 2 fois de ce maillot de bain. Donc j'étais en train de me dire, est-ce que t'as vraiment besoin d'en avoir un deuxième? En plus, je vais perdre du poids, hein, encore et toujours. Et je me disais, est-ce que c'est vraiment utile que t'en achètes un deuxième? Mais il est à 27 €, je l'ai eu. Donc je me suis dit, allez, prends-le, comme ça j'en ai 2, je peux tourner. Et puis, bah, si je mincis, mais... Je sais pas si je m'y tiens, bon bah ça se trouve je le mettrai jamais parce que je vais vraiment maigrir, et donc voilà. Et puis au pire je me dis bah je prends le risque pour 27 € quoi. C'est pas un maillot de bain que je vais payer 80 ou 100 boules. Donc je préfère par contre un jour mettre le prix dans un vrai beau maillot de bain quand j'aurai atteint le corps que j'aimerais avoir. Mais là pour l'instant je me suis dit prends-en quand même 2. Parce qu'en plus, ce que je sais aussi avec les maillots de bain pour m'être fait avoir plein de fois, c'est que des fois quand on les a depuis un petit moment, il y a un moment où le tissu, si on peut appeler ça un tissu, mais il finit par s'éclaircir et en fait on voit à travers. Ça m'est arrivé plein de fois avec des maillots de bain. Et donc la fois où l'année d'après, quand on veut aller se baigner, qu'on sait qu'on a notre maillot de bain, on le sort et qu'on voit qu'il est complètement transparent, bah on est coincé et du coup on peut pas aller se baigner, ou alors faut aller acheter un truc en dernière minute, et puis bah c'est là où on va payer une blinde. Donc là j'ai préféré du coup le prendre en me disant on verra, peut-être que c'est un achat dans l'eau, c'est possible, je pense pas, mais on sait jamais. Mais je préfère le prendre maintenant plutôt que devoir peut-être là payer 80 ou 100 balles pour un truc qui sera même pas de la bonne qualité, mais juste pour dire d'avoir un maillot de bain parce que j'en aurais vraiment besoin dans l'urgence à ce moment-là. Donc voilà, j'ai fait ça. Donc c'est une commande qui m'est revenue à 98 €, enfin 100 € quoi. Donc, mais bon, voilà, c'est un site où j'ai l'habitude de commander. J'ai hésité à me reprendre des pantalons, mais en fait j'en ai plein à utiliser. D'ailleurs, il va falloir que je fasse un tournus. Ça aussi, c'est prévu de faire ça avec vous, le tri de mon armoire. Parce que justement, en fait, j'ai tendance des fois à avoir des backups que j'ai pas ouverts pour l'instant parce que bah, justement j'ai de quoi faire. Mais il est temps de faire un peu un tournus dans les choses, par exemple les sous-vêtements. Et puis il faut aussi que je réessaie parce que bah, le fait de prendre du poids c'est bien. Mais je sais que l'année dernière, enfin cette année, j'ai fait une commande bon prix pour m'acheter des shorts et des jeans printemps, je crois. Le temps de les recevoir et le temps qu'il soit la période où je puisse les mettre, il m'allait déjà plus. J'avais grossi. Donc ça m'a bien mis les boules. Et donc là, faut que je réessaie un petit peu tout ce que j'ai, que je mette dans des tiroirs séparés ce qui me va pas, et puis que je mette ailleurs ce qui me va. Enfin, généralement, ce qui me va, maintenant, je le fous sur la penderie, et ce qui me va moins, c'est dans les tiroirs. Comme ça, je sais que j'ai à vue d'œil et à niveau de regard ce qui me va, et j'ai pas à tergiverser 107 ans à essayer 10 000 trucs pour trouver un truc dans lequel je rentre encore. Donc voilà. Et bah, cette idée de challenge me plaît bien parce que même si j'ai beaucoup changé ma façon de dépenser, je trouve que je dépense encore quand même beaucoup dans des conneries. J'aimerais cadrer mieux mes courses déjà. Donc ça sous-entend manger mieux aussi, hein, arrêter d'acheter des conneries. C'est pas que j'en achète des masses, c'est pas que je mange énormément, mais je pourrais faire beaucoup mieux que ce que je fais. Ensuite, arrêter peut-être d'acheter toujours des trucs. Là par exemple, ces derniers temps, j'ai fait beaucoup de commandes pour les coloriages, pour les diamond painting. Diamond painting, là j'ai mis un petit peu de côté parce qu'en fait je me suis rendu compte que c'est cool de faire du diamond painting, mais une fois que c'est terminé, on en fait quoi? Et on les met où? Et ça prend de la place, et ça m'énerve. Que autant les coloriages, dans un livre, donc l'épaisseur d'un livre, j'ai 100 coloriages dedans, je peux y passer des heures et des heures et des heures, et je vais pas me retrouver surchargée. Donc ça, tout de suite, déjà ça me convenait plus par rapport à mon état d'esprit. Après, mes diamond painting, je vais les faire. Mais voilà, c'est des dépenses comme ça que j'aimerais cadrer aussi un peu plus. Bon là, les coloriages, j'ai 4 tomes là. Ma soeur va m'en offrir 3 du coup à Noël. Et j'en ai un que j'ai précommandé, qui va sortir en janvier.
Après ça, je suis pas à l'abri qu'il y en ait quelques-uns qui me plaisent au courant de l'année que j'ai envie d'acheter. Ça, c'est possible. Après, je me dis, c'est 15 € le tome. C'est pas ça qui va me faire beaucoup de mal. Mais bon, voilà, c'est quand même des choses que je veux cadrer. Parce que je vois pas l'intérêt d'avoir 10 millions de tomes. Après, il faut aller dedans, il faut les rentabiliser, quoi. La chose aussi que je vais peut-être dépenser, c'est peut-être des feutres. Si vraiment je me mets à fond dans le coloriage, les feutres, ils vont pas me faire l'année, c'est sûr. Donc il faudra que j'anticipe le fait de peut-être en racheter. Mais voilà, le challenge zéro dépense, c'est pas non plus 0-0, mais c'est quand même vraiment cadrer les choses. Niveau activité à faire chez moi, je dirais j'ai tout ce qu'il faut. Moi, je suis quelqu'un qui suis assez casanière, donc du coup, bah, quand je suis chez moi, j'ai énormément de choses à faire. J'avais acheté en 2024 je ne sais combien de bouquins sur ma Kindle, j'ai plein de livres à lire, j'ai plein de livres papier là que je n'ai pas encore lus, j'ai les coloriages, donc là je vais être parée pour 10 ans, j'ai les diamond painting, j'ai mon ordinateur, maintenant j'ai un bel ordinateur tout neuf, donc celui-là j'ai des jeux vidéo, j'ai des choses comme ça, donc là-dessus pareil, je suis parée, j'ai ma télé, j'ai plein de choses niveau activité à faire chez moi, j'ai rien fondamentalement besoin de commander. Ensuite, ma boutique, maintenant bah, je vais créer des choses de manière beaucoup plus réfléchie. Je préfère vous sortir moins de choses, mais sortir des choses que j'aime. Comme je vous avais expliqué dans ma remise en question par rapport à la boutique, je veux arrêter de faire n'importe quoi. Enfin, que moi je juge n'importe quoi, j'ai pas fait n'importe quoi en tant que tel, mais voilà. Niveau comptabilité, ça franchement c'est assez cadré, donc ça c'est bien, j'ai rien de spécial à faire. J'ai l'ordinateur qui va bien, j'ai l'ordinateur portable, j'ai 2 imprimantes. Enfin ça là-dessus je suis parée, normalement j'ai pas de grosses dépenses qui m'attendent là-dessus, mis à part du réassort, de papier, de tampons, de stylos, de machin, enfin voilà. Ça là-dessus je peux pas trop déborder, donc ça c'est bon. Niveau des habits, bah le challenge en fait je me suis dit, les seuls habits que j'ai le droit de m'acheter, c'est des habits sur Vinted en fonction des ventes que j'aurais fait avant. C'est-à-dire que je me sers du porte-monnaie Vinted. Si je suis dans la merde financièrement, je me le transfère sur mon compte. Mais si ça va, le porte-monnaie, je le garde comme porte-monnaie sur Vinted et je m'en sers pour au cas où si j'ai envie de m'acheter des habits au courant de l'année. Comme ça, déjà, je privilégie un peu l'occasion. Ça m'évite d'acheter du neuf. En plus, bah, sur Vinted, on trouve des choses très bien. La seule chose que je voulais pas prendre sur Vinted, c'était, bah, de toute façon, c'est les sous-vêtements. Et puis, c'est mes débardeurs noirs, parce que ça, je sais que j'en fais une consommation industrielle vu que je mets ça tout le temps. Ça, par contre, je préfère les acheter neufs. Et puis là, si je reprends mon historique de commande, il y a un lot de 2 que j'ai payé 10 balles et un lot de 3 que j'ai payé 17. Donc c'est pas ce qui me ruine. Et puis voilà, comme je les mets régulièrement, ça c'est le genre de truc, j'ai pas très envie de prendre de l'occasion parce que je sais que ça va pas durer longtemps, ça va plus me coûter cher de frais de port qu'autre chose. Voilà. Donc voilà un petit peu, je vous partage un peu mes réflexions budgétaires de la soirée. Après, en activité, je dirais j'ai aussi le cinéma. J'ai le pass de ciné que je paye 22,90 € par mois, mais ça je le garde parce que je le rentabilise et puis parce que ça me procure un réel plaisir. C'est pas une dépense, c'est pas comme si par exemple j'avais un abonnement pour la salle de sport dont je me servais pas. L'abonnement de cinéma, franchement, il est rentabilisé. Je suis allée voir une trentaine de films. J'avais fait le compte, je crois que je suis allée voir une trentaine de films cette année. Peut-être un peu moins, l'année dernière j'avais bien explosé, je sais plus, mais enfin voilà. Comparé au prix d'une séance normale, je l'ai rentabilisé. Après, en dépenses, j'irai un peu superflu, bah, je vais avoir peut-être aller me chercher des McDo, des choses comme ça. Alors maintenant, je me cache avec l'entreprise suisse, c'est parce que je peux les faire passer dessus. Enfin, je les prends souvent le midi en semaine, donc voilà. Mais bon, c'est pas une raison, ça, j'aimerais limiter aussi un peu. Plus faire des choses maison à ce niveau-là, comme je dis, bah, j'ai envie d'un McDo, je me fais mon burger à la maison. Ça, je le fais de plus en plus. C'est pas un automatisme, mais je le fais de plus en plus. Par contre, la chose que j'arrive pas à faire chez moi et à apprécier, ce sont les pizzas. Je sais les faire, il n'y a pas de problème, mais pour moi, rien ne vaut une pizza cuite au feu de bois dans un resto. Donc ça, par contre, c'est le truc. Avant, j'aimais bien tout ce qui était pizza Sodebo et autres, et bah là, maintenant, en fait, je les prends par automatisme, mais en fait, quand je les mange, bah non, ça m'intéresse pas. Enfin, je trouve ça inintéressant. Donc là, pareil, ça c'est le truc, je me dis, les pizzas, par contre, ça, quand je fais un resto, si je vais dans une pizzeria, là, par contre, je prends une pizza. Vous pouvez pas me faire prendre autre chose dans une pizzeria qu'une pizza. Après, par exemple, des fois, ça m'arrive d'acheter des gâteaux, des choses comme ça, pour quand j'ai pas le temps de me faire un petit déj le matin, et puis que je pars chez un client et autres, bah j'aimerais plus prendre l'habitude le week-end de me faire un gâteau, moi, surtout que j'ai 2-3 recettes que je connais, que je rate assez rarement.
Parce que je suis une brêle en cuisine, hein, faut quand même, enfin je pense que vous le savez à force. Mais voilà, ça c'est le genre de truc aussi que j'aimerais privilégier. Ça m'évite de dépenser dans des gâteaux industriels. C'est pas que je dépense énormément, mais voilà. Là cette année j'ai commencé à me remettre un peu au sirop pour essayer de diminuer ma consommation de coca. C'est pas mal, franchement le coca je l'ai diminué hein, malgré tout. Là c'est un petit peu remonté dernièrement, mais comparé à ce que je pouvais faire, franchement je me suis bien calmée. Donc on touche du bois et tout que ça dure. Mais donc ça c'est des dépenses, tout ce qui est boisson, ça je sais que j'ai un gros poste de dépenses là-dessus. Entre les sirops, mais je préfère encore les sirops que les sodas. Mais en soda et tout, quand je fais des drives et tout, que je vois la part boisson, ce que ça représente, ça fait mal quand même. Donc voilà, c'est plein de réflexions comme ça. Ça fait 12 minutes que je parle. Mon Dieu. C'est plein de réflexions comme ça que j'ai. Et c'est vrai que pour 2025, j'aimerais vraiment... Maintenant que je sais que j'ai les ressources qui sont là, avec mes activités indépendantes, j'aimerais vraiment optimiser, je dirais au niveau des dépenses, et arrêter de dépenser dans des conneries, vraiment me créer une situation, et une sécurité financière. Enfin... Pour moi, du coup, c'est une façon de me remercier, de gérer mon argent sainement, c'est une façon de me remercier des efforts que j'ai fait pour le gagner, cet argent. J'ai l'impression que du coup, c'est presque comme si je me manquais de respect de dépenser mon argent durement gagné de la manière dont je le dépense. Ça va peut-être paraître bête pour certains, mais là, c'est en vous parlant que ça me vient. Je le ressens un petit peu comme ça. C'est comme mon corps, par exemple. Le fait de manger comme je mange, le fait de faire ce que je fais, c'est manquer de respect à mon corps. Et c'est pas ouf. Donc voilà, c'est des choses comme ça que j'aimerais améliorer. J'ai mon rameur chez moi, j'ai mon tapis de marche. Donc ça aussi, des choses que j'aimerais développer plus. J'ai repris un peu l'habitude de temps en temps d'aller marcher. Ça, pareil, c'est des choses que je veux continuer de faire. Voilà, au niveau des dépenses. Après, au niveau des dépenses, tout ce qui est abonnement, ça par contre, il faut que je regarde parce que j'en ai peut-être qui servent à rien. Disney+, je le prends, je l'enlève, je le prends, je l'enlève. Ce que je garde absolument, c'est Netflix et Spotify, parce que Spotify, dans ma voiture, c'est toujours Spotify. J'ai mes abonnements, j'ai mes playlists, j'ai tout. Donc ça fait partie vraiment des abonnements indispensables pour moi. Et après, j'en ai certains autres, pareil, généralement une fois par an. Je fais le point un petit peu sur mes abonnements et je vire tous ceux qui servent pas à grand chose. Je les reprends le moment où j'ai envie de les prendre et puis au cas où, après, je les arrête. Par exemple, Disney+, je l'ai repris il y a peut-être 2 ou 3 mois là. Et là, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de revoir. Du coup, je pense que je vais l'arrêter. Puis je le reprendrai peut-être dans 6 mois si ça me prend, un mois ou deux. Et puis après, je l'arrêterai. Je fonctionne aussi un peu comme ça. Et puis je crois que j'ai un peu fait le tour de mes réflexions. Mais voilà, si jamais ça vous intéresse un peu ce genre de challenge et autres, et si vous voulez qu'on se motive ensemble, n'hésitez pas à m'en faire part. On pourrait peut-être essayer de trouver un système où... je sais pas comment je pourrais tourner ça. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Mais peut-être un truc où on peut se suivre et se motiver tous ensemble à vraiment limiter le superflu, à prendre le temps. Moi, comme déjà ce que j'essayais de faire, par exemple, c'est que moi, par exemple, sur Amazon, je mets beaucoup de choses dans mon panier et j'essayais de faire une commande par mois, par exemple. Alors après, j'ai toujours trouvé un prétexte pour commander un peu dans l'urgence alors qu'il n'y avait absolument rien d'urgent. Mais ça, c'est une rigueur que j'aimerais un peu plus m'apporter. C'est ok, je remplis mon panier et puis à la fin du mois, je commande en fonction de ce qui est urgent ou pas. Ce qui peut attendre encore un mois, généralement, je le laissais dans le panier, mais je le décalais. Et en fait, il y a des trucs, ça doit faire 1 an que je les ai dans mon panier. Par exemple, mon meuble pour les WC que j'ai envie d'acheter. Mais pour l'instant, je le fais pas parce que financièrement, c'était clairement pas la priorité. Par contre, j'avais d'autres choses qui étaient plus prioritaires. Il y a un moment donné où peut-être que j'aurai le budget pour ça, j'aurai moins de priorité avant. Et puis là, je me dirais, là, c'est bon, c'est ok, je le prends. Mais pour l'instant, il est dans le panier parce que je sais que je le veux, je sais que c'est celui-là que je veux, mais c'est pas la priorité, donc je le repousse. Mais il reste dans le panier, comme ça j'y pense, je sais que le truc il est choisi, et c'est juste qu'au bon moment, je le prendrai. Et il y a pas mal de choses comme ça que j'ai. J'ai un panier Amazon, je crois, à 1 000 €, un truc comme ça. Mais avec des trucs, certains dont j'ai besoin. Donc quand je vais faire ma commande mensuelle, je les prends. Et puis toutes les idées que je vais avoir courant du mois, je vais les chercher, je les mets dans le panier. Et comme ça, à la fin du mois, je vois ce que je valide ou ce qui peut encore attendre. Et ça m'a bien aidé aussi à réduire un petit peu mes dépenses. Et pareil, c'est des choses que je pourrais mettre en place pour 2025. Où une fois par mois, je m'autorise une commande, par exemple, mais vraiment de choses dont j'ai besoin. Tout ce dont je n'ai pas besoin, je le repousse au mois d'après. Et jusqu'au moment où ça devient vraiment important, quoi. Et si ça devient jamais important, on repousse. Voilà, un peu l'idée. Je vais arrêter de parler parce que je suis à 16 minutes de blabla, plus le reste du vlog, donc on va se calmer. Bon, je vous ai pas repris, du coup il est 23h39.
Je vais arrêter le vlog maintenant. Là, j'ai passé la soirée à regarder un peu des trucs sur Netflix et autres. Et là, je viens de chercher plein de codes couleurs pour les coloriages parce que j'avoue que j'ai la flemme de choisir les feutres. Après, des fois, j'ai l'impression qu'on nous donne des codes couleurs et puis quand on fait le coloriage, c'est vraiment pas la bonne couleur. Donc, je me demande si des fois c'est volontaire ou non de nous donner des codes un peu erronés pour nous faire rater notre coloriage ou pas. Mais voilà, là j'ai pris des codes et puis après on verra. Mais au moins ça me facilite quand même grandement la vie. Et puis comme ça je pourrais colorier sans trop me poser de questions. Voilà, sur ce, j'espère que ce vlogmas vous aura plu et on se retrouve demain pour un nouveau vlogmas.